En tout cas, on est sur un winner round 3, on est sur de la Aegis face à du Mewtwo en winner round 3. Bon, du coup, Aegis, Mewtwo, c'est. Qu'est-ce que ça donne? En vrai, je sais pas. Hein. Bah, je connais pas le match non plus, je t'avoue. Bah, Mewtwo c'est pas si commun que ça. Ouais, c'est pas très représenté. Hein. Aegis on la voit de temps en temps comme ça. Je crois que. Aegis, elle est très. Côtière et tout. Ouais, Côtière bah, PZ, si je dis pas de bêtises, Cos c'est le seul solo main Aegis de la région. Alors je peux me tromper, mais je pense que c'est le seul. Attention à ce B piffé de la part de Arcane, on va déjà prendre 55%. Alors je sais concrètement qu'il y a notamment Tragnis qui l'a en second, j'ai un second Aegis, etc. Mais je crois que Cos ouais, c'est vraiment le seul main Aegis. Ah oui, c'est vrai que le Shizor a une très grosse Aegis. Ah oui, bah clairement. En tout cas là actuellement on est à peu près sur du even. Wesh, attention, le Smash ici, Arcane qui monte un petit peu à Le monter. Smash de Mewtwo il fait très mal. Hein. Donc, faut faire gaffe. La batterie. Et Arkfenrir, oh, et on voit Arkfenrir qui joue pour les caméras actuellement. On ne va pas réussir avec ce nerf à aller chercher extrêmement loin. Allez, up smash, force smash qui sera piffé, on va punir avec la back push. Arkfenrir va-t-il potentiellement trouver la read, le B qui sera utilisé early pour ne pas prendre de risque. On tente du côté de Cost, c'est B qui ne sera pas trouvé. Et ce space. Après, bon, on reset un peu le neutral après une petite phase à l'edge. La Bassro qui tue presque mais une très bonne vieille qui connaît Et le backer. Et le backer. Et on voit Arkfenrir voilà, qui a ses supporters qui sourient pour ses supporters actuellement. Il se fait cheer bien évidemment, mais il faut aussi cheer pour Cos, mesdames et messieurs. En tout cas là pour l'instant, pour Cos c'est compliqué. On reste sur cette carrière assez étonnant. Hein. Voilà, on va switch sur Misra. On va pas prendre une risque surtout que Fortnite c'est extrêmement fort. On va pas se partir. Oui, en effet. Bah, en fait, le but du perso c'est vraiment de combo à feu et après de vraiment finir avec Pyrrha. Le Fortnite sur la dash attack. Alors j'avoue que c'est une des rares attaques où je me suis dit putain ça se Fortnite pas et pourtant ça se Fortnite. Je pense que c'est plus sur une dodge parce que Waouh. On a des supporters qui crient pour nos joueurs. Ah bah, c'est midi. Ouah, par contre des phases de fou. Arkfenrir, concentre-toi sur ton match, chef là, faut gagner. Concentre-toi. En vrai, il a littéralement une stock d'avance. On rappelle en plus qu'en plus s'il gagne c'est un bon upset hein, parce qu'il est seed 23 donc il est seed pour aller avant le match de qualification pour le Platinum Bracket et Cos il est censé être seed pour y aller. En tout cas là ce backer qui sera trouvé ce qu'on va potentiellement du côté de Cos. Oh non. Non. On a voulu jump back air. On s'est dit j'ai pas la portée d'aller chercher le back air et du coup bah on air dodge et on n'a pas de jump. Et du coup là c'est compliqué et là avec Fenrir qui bénéficie de 2 stocks d'avance et attention parce que là c'est très dangereux. Dangereux à l'edge pour agir, surtout pour Misra qui peut juste le souci quoi. Allez down air, est-ce qu'on va potentiellement trouver quelque chose le force section de la ballon qui est un peu joué. Et on est bien patient du côté d'Arcane. On arrive à bien vite que fait Cos ici, on est patient, on attend qu'il agisse. Attention, par contre il a été très vite hein, pour le coup là Arkfenrir, notre ami du joueur du Duke Esport. Attention parce que Cos il peut quand même essayer de remonter malgré les autres d'avance. Attention par contre parce que Arc là il a une grosse phase, il pourrait potentiellement le mettre off stage avec ses FT, ça sera pas encore le cas. On doit lui trouver ce neutral B de la part de Cos, ça ne suffira pas, c'est extrêmement bien et ça va pas tuer. Ça tue pas. Mais malade. Je pense que il a tenté de reverse. Arkfenrir, tu ne peux pas reverse ce side B quand il est déjà lancé. Et attention parce que là Arkfenrir il est très bien, il le met off stage. Attention Noël parce que là une phase ça peut tuer. Une phase ça peut tuer. Je l'ai dit, une phase ça peut tuer. C'est Shadow Ball qui va tuer et qui va prendre la première game pour Arkfenrir. JV3, simple efficace. Ouais, c'était pas mal hein. Arc qui commence bien hein. Mais je pense que Cos a été un peu tilt à cause de sa XD, ça doit faire mal. Ça fait très mal. Ouais. Du coup c'est un peu léger tu vois. Oui pour le coup ça fait très mal. Bah, en fait dans cette situation là tu sais que tu peux le tuer, tu te suicides, tu lui redonnes une stock d'avance, c'est horrible. En tout cas la Arkfenrir qui bénéficie de ça. Faudrait peut-être update le score, la régie. Ah merde la bouffe. Bah je vais chercher ma. Vas-y Noël, vas-y, dépêche-toi, vas-y, fonce. Allez, la game 2 qui se lance, on va passer sur BF actuellement, du coup, entre les deux joueurs. Arkfenrir qui est à une game de faire un joli upset contre Cos, parce que Cos ne va pas se laisser faire. Allez, directement, on va trouver cette entre eux pair. On extend du côté de Cos, on est plutôt bien actuellement entre les deux joueurs. Là, voilà, ça va être clairement un rythme bien différent dans cette partie. Et là, ouais, du côté d'Arcane, c'est clairement pas l'avantage qu'on a vu avant. Là, on voit que Cos il se remet dedans malgré la première game qui a été compliquée. Et voilà, Noël qui revient avec ses bons takedowns. Faudra que je compte d'ailleurs. Faudra que je recommande. Ils sont très très. On a un avantage de Cos. Ouais, bah Cos qui se met bien. Hein. Il a l'air de se reprendre un peu. Oui, il se remet plus que bien. Bah en fait là, il s'est clairement remis dedans. Il attend beaucoup plus pardon que Arc réagit à ses mouvements, tu vois. Je pense
pense qu'il y a un jeu beaucoup plus patient et qui s'est adapté un peu. Il avait l'air un peu tilt, un peu... Ouais. En tout cas là actuellement pour Arkenga c'est compliqué, on tente ce B. La Shadow Ball qui va couvrir... On bloque le B avec la Shadow Ball. C'était bien vu, bah écoute au moins il se fait pas hit comme ça. Side B de la part de Mistress qu'on va potentiellement switch oui sur Pyra. On va peut-être tenter de trouver l'ouverture ici sur Tech les pourcents. Je pense qu'un coup, un aérial dans un combo ça tue. Ouais, attention à ces rides, potentiellement faut un tronc, on n'aura pas la tech ici, petit, est-ce qu'on va potentiellement trouver l'ouverture du côté d'Arken vivement. Ça reste toujours compliqué pour les joueurs de Mewtwo, faut trop trouver de la part de Kos, on va peut-être potentiellement trouver ce petit Titou, up border. Très bien vu. Bon bah Noël, au revoir. Au revoir, bisous. Attention Arkenrir qui le dégage, qui va tenter le tout frame avec le down smash qui ne va pas connecter. On va bien shield ici sur cette guet up attaque du côté de Arkenrir. Très bonne encore une fois, guet up attaque de la part du joueur de Pyra Mistra. Et actuellement c'est compliqué pour Arkenrir, on a un retard pas énorme non plus, mais on a quand même un petit retard. Et ouais là on sent que du côté d'Arkenrir, on tente les mêmes choses parce que ça marche des mains, mais on est sur une game différente. Bonne game ici sur le B, mais attention à ce side B derrière de la part de Kos qui va toucher. Et là on commence à avoir un avantage assez intéressant pour les joueurs de Pyra Mistra. Mais il ne faut pas sous-estimer Arkenrir, il peut trouver sur une ouverture potentiellement la stock, surtout qu'on l'a vu. Et il dit ça a du mal à remonter sur Mewtwo Pyra. Bon là il est sur Mistra pour l'instant, il veut vraiment voilà, le mettre en pressure, ne pas le laisser faire. On va tenter d'aller extrêmement loin du côté de Kos. On tente d'extérieur. Ah c'est dommage. Bah là en vrai ça met plutôt bien Arc parce que en fait, malgré le retard des 100%, c'est ce que Arc voulait en fait. Il voulait la stock pour au moins remonter. Le petit side B voilà pour temporiser du côté d'Arc qui se replace, casse sa Shadow Ball de charge. Voilà, alors ça à n'importe quel moment elle connectera pas. Pour trouver. Et là du côté d'Arc on tente de trouver les rides, les petits touilles, il y a un demi-tout ici. Et on pourrait se mettre extrêmement bien pour remonter. Mais là pour Arc c'est compliqué. Voilà, on temporise dans l'air, ça l'évite bien du tout. Et là du côté de Kos, voilà, on va trouver l'ouverture, on va trouver la down throw, est-ce qu'on va connecter sur quelque chose, Arkenrir peut-être qui R2 d'ici panique. On n'a pas forcément besoin d'R2 d'ici, vu que en fait Kos ne peut pas tant extend que ça, surtout qu'on a vu que malheureusement les fois où il extend, bah il se fait tout simplement détruire, il se fait détruire off stage. Et là ouais, pour Arkenrir c'est compliqué, surtout que Mewtwo c'est très léger, c'est extrêmement léger, donc là n'importe quel coup pourrait tuer cette forward air qui va tuer de la part de Kos à une stock de revenir dans ce match. Mais là c'est compliqué. Oh attention à ce neutral B qui va toucher du côté de Kos sur la plateforme, on ne sait comment. Attention cependant, Arkenrir qui pourrait quand même remonter dans ce match. Le nerf qui sera trouvé, on va trouver la rime, non, on ne la trouvera pas ici. Le foresight, voilà, on va bien utiliser le foresight ici sur la Shadow Ball, c'est assez important le foresight sur pas mal de coups de Arkenrir, notamment genre les fers, notamment les Shadow Ball. Et justement la Shadow Ball, on en parle, il va s'en prendre une première, mais on ne va pas conclure derrière du côté d'Arkenrir pour le dégager au stage. Et là on commence à bien remonter, on se fait pas tant gratter que ça. Attention cependant Arkenrir à ne pas aller trop loin, même si Kos ne veut pas te chercher, c'est toi qui es en retard actuellement. Et là on tente de trouver les ouvertures, les petits potentiellement qui confirment de la part du joueur de Mewtwo comme du côté de Kos. On essaie de consolider cet avantage cependant. Le nerf de Arkenrir qui sera tenté de trouver, on va pas connecter ce fer, B, est-ce qu'on va potentiellement trouver? Non. Et on a tenté le foot tool ici, très bonne guet attaque. Et là pour l'instant on voit les joueurs ils se rendent coup pour coup, ils veulent se taper. Le père qui sera trouvé sur la get up, Kos qui tente d'extend potentiellement pour trouver cette deuxième game. On va aller très low du côté d'Arc pour temporiser, avoir un maximum d'invincibilité. Très bon fer en jump sur ce ledge. Et là du côté de Arc va falloir voilà aller chercher Kos, mais Kos qui temporise extrêmement bien ici avec ses petits tout simplement neutral P de Pyra. Et là on a des pourcents même avec la rage qui pourrait tuer. Et le reverse P qui ne suffira pas. Le reverse P qui ne suffira pas à tuer Upper qui n'en finit pas. Arkenrir qui pour l'instant est dans la magouille. Mesdames et messieurs, c'est compliqué actuellement. Il va falloir trouver la stock du côté de Arkenrir si on veut potentiellement gagner ce set. Sinon on partira sur un partout Shadow Ball qui ne connectera pas. Arkenrir qui doit tout trouver la stock. Dash attaque trouvé. Kos qui va potentiellement voilà, tenter de titiller au bord de ce terrain. Le nerf qui sera trouvé, on va pas encore mourir. 131%, c'est si léger, ça pourrait mourir de n'importe quel coup. Un fer, un back air, un nerf, n'importe quoi pourrait tuer. Et là du côté d'Arkenrir, on a tellement du mal down tilt, est-ce qu'on va trouver la ride sur quelque chose? On va temporiser, on va pas encore trouver cette stock malgré ce neutral B. Kos qui tente d'extend extrêmement loin. Attention, Kos! Et cependant, je dis ça, mais le B qui va toucher ce bord de terrain. Et donc, l'égalisation de Kos ici, un partout entre les deux joueurs de ce numéro 3 actuellement. A bien vu ici de la part du joueur de Aegis ici qui se reprend comparé à cette game 1. On a vu que c'était plus compliqué avec ce JV3. Et là, clairement, on peut le faire du côté de Kos, on peut largement remonter. Ouais, c'est bien. Ah, ça va, tranquille. Ouais. Ah, on est là, hein. Tu connais, hein. Allez, directement, on va repartir. Je sais pas quel ban a été fait ni quel terrain va être reprendre. Ça va être SBF qui sera pris ici pour cette troisième partie entre les deux joueurs. Et Arkenrir qui ne doit pas décevoir ses fans, ses fans qui sont ici, que ça soit Titi, que ça soit Midir, que ça soit Zinogreen, les supporters de Arkenrir qui sont dans les gradins pour l'encourager, tandis que du côté de Kos, on reste limpide, on reste calme malgré qu'on a perdu cette première game. On est parti pour cette game 3.
Et ça commence pour l'instant pour Cause, tu mets voilà, une petite phase à 20%, on commence bien actuellement, tranquillement, voilà, au bord de ce terrain. Attention Arcfenrir, attention, on a tenté dès le début de tenter de chercher potentiellement un Edgeguard. Bon, qui s'est trouvé de la part de joueur de Mewtwo, là c'est pour l'instant prend l'ascendant de cette partie, on va pas trouver la ride avec cette Shadow Ball. Et là Arcfenrir qui se remet un petit peu dedans, on se remet dedans tranquillement, on essaie de trouver les ouvertures, on joue peut-être un peu plus patient voilà, avec ces Shadow Ball pour titiller ici, perd très bien vu. Oh attention ça va pas toucher ici, on aurait pu potentiellement paralyser ici cette Misra mais ça ne sera pas le cas. Et là pour Arcfenrir on est bien, faut un tilt, ok, ça va potentiellement réussir à trouver la stock au niveau de ce ledge, on attend la read, on a roll mais on va trouver cet intro faire et c'est la stock qui sera pris du côté de Arcfenrir qui a un avantage considérable et là il faut garder cet avantage, il faut se mettre bien, il faut titiller, Shadow Ball, fort trop très bien vu de la part de Arcfenrir, du côté de Cause c'est tellement compliqué pour remonter, on a déjà 55% de retard, on va trouver ce neutral B avec cette Pyra en temps de titiller dans le tilt, est-ce qu'on va trouver quelque chose? Non, cette B qui sera lancée de la part de Pyra, elle veut essayer voilà, de dégager ce Mewtwo, en plus on pourrait potentiellement mourir assez rapidement. Attention quoi, ça ne pas extend trop loin non plus. On a vu qu'est-ce que ça a donné tout à l'heure. Arcfenrir voilà, qui temporise avec ses neutral B, EP, voilà, pour temporiser en l'air, pour tempo tranquillement. Il joue de manière safe, il voit que dès que Cause s'approche, il va reculer, il va tenter de le punir dessus. Et du côté de Cause, on voit qu'on est très agressif, hein, même avec un personnage un peu lourd comme Pyra, on va agresser, on va mettre de la pression. Et on va switch sur Mithra et on dit mix-up, ça dit fonce Mithra qui donne des conseils. Oh, on a tenté un force smash, on a tenté de faire un force smash ici avec Mithra, mais on a bien puni. Shadow Ball trouvé de la part de Arcfenrir qui est extrêmement bien, qui va tenter d'aller tenter des gardes. Et le down air, oh le down air qui est là directement et qui va spike Arcfenrir. On a tenté ce up smash out of shield mais qui ne croit pas cette stock, Cause qui pourrait potentiellement remonter hein, avec cette Mithra qui pourrait bien garder. Et oh le foresight! Le foresight qui n'est pas à l'avantage de Cause ici, malgré qu'on avait esquivé cette Shadow Ball et on a piqué un upsmash de la part d'Arcfenrir qui est à une stock d'aller réaliser cet upset contre Cause. Cependant Cause qui ne va pas cesser faire, voilà, qui peut remonter avec ce nerf faire. On va tenter de trouver l'ouverture, ça ne sera pas encore le cas. Ouais, j'ai l'impression qu'on se précipite un peu pour Cause, hein. On veut vraiment aller le chercher ce Mewtwo, le pas laisser faire. Très bonne guide sur cette get up, on va potentiellement tenter de le faire. Non, on va bien R2 du côté d'Arcfenrir, on va se replacer. Attention à ne pas se faire catch, notamment avec ce side B de Pyra en temps extrêmement lent du côté de Cause. Attention à tout moment à ne pas se faire reverse par Arcfenrir qui lui cherche à conserver cette stock ici et à gratter un maximum de dégâts. Cependant, la dash attack qui sera trouvée pour Pyra, on est sur totalement du even malgré les 14% d'avantage. Ouais. Je sais pas. Moi je suis sur le roi, mais vas-y. En tout cas là pour l'instant dash attack qui sera trouvé là du côté d'Arcfenrir, on trouve cette dash attack, est-ce qu'on va potentiellement remonter? On va trouver le neutral B de la part de Cause ici, on est extrêmement even entre les deux malgré l'avantage de pourcent. Arcfenrir qui pourrait le faire tout comme Cause ici, on trouve le nerf vert, on va switch sur Pyra, on tente un gros force smash poussé, on read ici, on va bien attendre sur le bord de terrain du côté de Arcfenrir, on temporise très bien, on pourrait réaliser cette jolie upset ici, mais Cause qui peut aussi le faire up tilt, on doit trouver la ride avec neutral B, non Shadow Ball qui ne suffira pas. Dash attack trouvé, attention c'est tellement tendu, n'importe lequel des deux pourrait trouver ses billes. Dash attack qui va être utilisé, Arcfenrir qui est un petit peu tendu ici, mais voilà, qui doit garder son calme, qui doit rester patient. En plus là il est surpris. Et on m'a appelé pour le set, voilà, je pense que je vais vous quitter. J'aimerais bien quand même finir la game, mais je pense que je vais devoir vous quitter. Et oh le fer malheureusement, le fer de Mewtwo qui trade avec le fer de Hades, et c'est une victoire de Cause qui remonte dans ce set de 1-1. Moi je vous laisse, j'ai un set à jouer.